je m'appelle Clara, et bienvenue sur Mes Vécus. Je ne pensais jamais que ma vie pouvait basculer du jour au lendemain, mais quand mon voisin a tué tous mes proches, tout a changé. Ce que vous allez entendre dépasse l'imaginable. Je n'aurais jamais imaginé que l'homme qui vivait juste à côté de chez moi allait devenir le pire cauchemar de ma vie. Pendant longtemps, je l'ai considéré comme un voisin ordinaire. Presque discret. Il saluait poliment, il entretenait son jardin, et parfois, il offrait même des fruits de son verger aux enfants du quartier. Mais derrière ce masque d'amabilité se cachait une noirceur que personne n'avait vu venir. J'ai grandi dans une famille unie. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Chaque dimanche, nous nous retrouvions autour d'un grand repas préparé par ma mère. Mon père racontait des anecdotes de son travail, mes frères et sœurs riaient aux éclats, et moi, j'aimais observer ce bonheur simple. À cette époque, ma plus grande crainte était d'échouer à l'école. Mais jamais je n'aurais pensé que le danger viendrait de la maison d'à côté. Tout a commencé par de petits détails. Je me souviens qu'un soir, en rentrant plus tard que d'habitude, j'ai aperçu mon voisin me fixer derrière sa fenêtre. Ses yeux étaient vides, comme s'il m'analysait. J'ai haussé les épaules, pensant que j'étais juste fatiguée. Mais au fond de moi, un malaise s'était installé. Quelques semaines plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler dans le quartier. On disait qu'il s'était disputé violemment avec sa femme, qu'elle avait quitté la maison du jour au lendemain, sans même récupérer ses affaires. Personne ne l'avait revu. Bien sûr, il a donné sa version, elle l'aurait abandonné. Tout le monde a fait semblant d'y croire, mais certains savaient qu'il y avait quelque chose de louche. Moi, je n'y ai pas trop prêté attention. J'étais concentrée sur mes études, mes rêves, mes projets. Mais ce que j'ignorais, c'est que ma famille était déjà dans son viseur. Il a commencé à se rapprocher de nous, subtilement. Il se montrait disponible, rendait des petits services, apportait parfois des plats cuisinés. Mon père le trouvait sympathique, ma mère disait que c'était rassurant d'avoir un voisin aussi serviable. Mais moi, je n'arrivais pas à lui faire confiance. Son sourire semblait toujours forcé, et ses regards s'attardaient trop longtemps. Puis il y a eu ce soir. Ce soir qui a marqué le début de la fin. Nous étions réunis comme d'habitude autour de la table. Mon voisin a frappé à la porte, prétextant avoir besoin d'un outil. Mon père, généreux comme toujours, l'a invité à entrer. Il a partagé le repas avec nous, riant à nos blagues, comme s'il faisait partie de la famille. Mais à chaque fois que mes yeux croisaient les siens, j'avais ce frisson dans le dos. Je ne savais pas encore que ce serait l'un des derniers dîners où nous serions tous réunis. Les jours suivants, des choses étranges ont commencé à se produire. Mon petit frère a disparu pendant quelques heures en revenant de l'école. Quand on l'a retrouvé, il était tremblant, incapable de dire ce qui s'était passé. Il répétait seulement, c'était lui. Il m'a fait peur, mais à l'époque, nous n'avons pas compris. Nous pensions qu'il parlait d'un camarade de classe. La vérité, c'est que le voisin avait déjà commencé son plan. Et moi, je n'ai rien vu venir. Les jours qui ont suivi furent marqués par un silence étrange dans la maison. Mon petit frère, depuis son incident, ne riait plus. Ses yeux semblaient toujours fixés vers la maison voisine, comme s'il voyait quelque chose que nous étions incapables de percevoir. Ma mère disait que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais moi, au fond, je savais que quelque chose de grave se préparait. Puis, tout a basculé. Un soir, en rentrant de l'université, j'ai trouvé la maison plongée dans un calme anormal. Pas de rire, pas d'odeur de cuisine, pas de voix familière. J'ai cru qu'ils étaient sortis, mais la porte d'entrée était entr'ouverte. Quand je suis entrée, le salon était en désordre, comme si une lutte avait eu lieu. Et là, un détail glaçant, une tasse encore chaude posée sur la table, preuve qu'ils étaient là quelques minutes auparavant. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai appelé ma mère, mon père, mes frères. Pas de réponse. La maison était vide. Paniquée, j'ai couru vers la seule personne qui aurait pu m'aider immédiatement, le voisin. Je me souviens avoir frappé à sa porte avec frénésie. Il a ouvert, son visage impassible, presque calme, comme si ma détresse ne l'atteignait pas. Je lui ai expliqué que ma famille avait disparu. Ces mots m'ont glacé, ils ne reviendront pas. Au début, j'ai cru qu'il essayait de me dire qu'ils avaient quitté la maison. Mais dans son regard, j'ai compris qu'il voulait dire autre chose. Un frisson m'a traversé. Je me suis reculée, mais il m'a fixée avec un sourire qui n'avait rien d'humain. Les heures suivantes furent un enfer. La police a été prévenue, les recherches ont commencé. Mais aucune trace de mes proches. Pas un vêtement, pas une empreinte, rien. Comme s'il s'était volatilisé. Et pourtant, moi je savais. Chaque fibre de mon corps me criait que le voisin était derrière tout ça. Mais comment le prouver? Les jours sont devenus des semaines. Les enquêteurs piétinaient. Le voisin, lui, vivait comme si de rien n'était. Il arrosait ses plantes, il saluait les passants, il faisait même des blagues aux enfants du quartier. Tout le monde le voyait comme un homme normal, sauf moi. Un soir, incapable de dormir, je me suis approchée de sa maison. La lumière du sous-sol était allumée. J'ai entendu des bruits étouffés, comme des gémissements. Mon cœur s'est serré. Je savais que ma famille était là.
En m'approchant davantage, j'ai distingué une voix. La voix de ma mère. J'ai voulu crier, frapper, alerter tout le voisinage. Mais mes jambes tremblaient trop. J'ai reculé, les larmes aux yeux, consciente que j'étais seule contre un monstre. Quelques jours plus tard, la vérité a éclaté. Une perquisition a été ordonnée suite à des plaintes anonymes. Et là, l'horreur a été révélée. Dans son sous-sol, on a retrouvé des traces de sang, des vêtements appartenant à mes proches, et un journal. Son journal. Dans ce cahier, il avait tout écrit. Chaque pensée, chaque pulsion, chaque détail morbide de ses plans. Il parlait de nous comme de ses expériences, comme si nous n'étions pas des humains mais des objets. Il expliquait comment il avait infiltré nos vies, gagné notre confiance, pour mieux nous détruire. Et le pire, il avait noté une phrase qui me hantera pour toujours, il ne restera qu'elle. Elle sera la dernière à souffrir, car elle doit tout voir, tout ressentir, avant que je ne la rejoigne. Cette révélation a bouleversé toute ma vie. Savoir que mon voisin, l'homme qui partageait nos repas et à qui ma famille faisait confiance, avait planifié la destruction de tout ce que j'aimais, était insupportable. Pendant des jours je n'ai pas dormi, je revoyais sans cesse cette phrase qu'il avait laissée dans son journal, comme si elle m'était destinée. La police l'avait arrêté, mais il refusait de parler, il gardait ce même sourire froid qui me donnait la chair de poule. Et pourtant, quelque chose en moi me disait que ce n'était pas terminé. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, j'ai décidé de marcher dans le quartier. En passant devant sa maison, j'ai remarqué qu'une des fenêtres du sous-sol était entr'ouverte. C'était étrange, car depuis son arrestation, le lieu était censé être scellé. Ma curiosité a pris le dessus sur ma peur. J'ai approché doucement, et c'est là que j'ai entendu un bruit métallique, comme une chaîne qui s'entrechoque. Mon cœur s'est arrêté. Et si quelqu'un d'autre était encore enfermé là-dessous? Tremblante, j'ai utilisé la lampe de mon téléphone pour éclairer à travers l'ouverture. Ce que j'ai vu m'a glacé, un carnet, différent du premier, posé sur une table en métal. C'était un deuxième journal, laissé à dessein, comme si tout cela faisait partie d'un plan encore plus grand. À l'intérieur, j'ai découvert des détails encore plus terrifiants. Il n'avait pas seulement ciblé ma famille, il observait aussi d'autres voisins, notait leurs habitudes, leurs heures de sortie, leurs repas, leurs disputes. Tout le quartier était devenu son terrain de chasse. J'ai compris alors que ma famille n'était pas sa seule victime. Ils étaient juste les premiers. Le lendemain, j'ai apporté ces preuves à la police. Mais au lieu d'être rassurée, je suis tombée dans un cauchemar encore plus grand. L'officier chargé de l'affaire m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que ces carnets n'avaient pas été trouvés par eux, que ce que j'avais en main n'existait pas officiellement. J'ai compris à ce moment-là que le voisin avait des complicités, qu'il jouait à un jeu bien plus machiavélique que je ne pouvais l'imaginer. Quelques semaines plus tard, un appel anonyme m'a réveillée en pleine nuit. Une voix déformée, grave, m'a soufflé. « Tu es encore en vie parce que c'est ce que je veux. Tu es mon témoin, mon dernier spectacle. » J'ai crié, j'ai pleuré, mais la ligne était déjà coupée. Depuis ce jour, je vis avec l'angoisse permanente qu'il me surveille encore, qu'il ait laissé derrière lui des ombres capables d'exécuter son plan. Car même enfermé, même loin, je sens sa présence. Comme s'il avait marqué ma vie à jamais. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que personne ne m'a jamais dit où se trouvaient les corps de ma famille. Ont-ils vraiment disparu? Ont-ils souffert sous mes yeux sans que je m'en rende compte? Ou pire, sont-ils encore quelque part, attendant qu'on les retrouve? Tout ce que je sais, c'est que mon voisin a détruit mon monde, et que son dernier regard posé sur moi me répète encore et encore la même vérité. Je n'étais pas une survivante, j'étais sa dernière victime désignée. Des années ont passé depuis ce drame, mais chaque jour je sens encore l'ombre de mon voisin planer au-dessus de moi. J'ai essayé de reconstruire ma vie, de continuer mes études, de trouver un travail, mais rien ne semble normal. Chaque rire que j'entends dans la rue me rappelle celui qu'il avait lancé à notre table le soir de son dernier repas chez nous. Chaque fois que je croise un regard un peu trop insistant, je ressens la même peur glaciale que ce soir où il m'a fixé derrière sa fenêtre. Je suis devenue méfiante, incapable de faire confiance. Je déménage souvent, espérant fuir ce passé, mais peu importe où je vais, il me rattrape. Les journaux ont parlé de lui comme d'un monstre, d'un fou, d'un meurtrier. Mais moi, je sais qu'il était bien plus qu'un simple criminel. C'était un calculateur, un manipulateur, un homme qui prenait plaisir à briser les familles de l'intérieur. Et parfois, dans mes cauchemars, je revois son sourire. Ce sourire qui semblait dire que tout ce qui arrivait faisait partie d'un plan précis. La police n'a jamais retrouvé les corps de ma famille. Pour le monde, ils sont portés disparus. Pour moi, ils sont encore prisonniers de son silence. Ce mystère me hante plus que tout. Un jour, en triant de vieux cartons, j'ai retrouvé une lettre. Elle n'avait ni timbre, ni adresse. Juste mon prénom écrit en lettres capitales. À l'intérieur, une phrase. Ton rôle n'est pas terminé. Je n'ai jamais su qu'il avait déposé là. Était-ce une dernière provocation de lui depuis sa cellule? Était-ce un complice qui continuait son œuvre? Ou bien une simple hallucination née de mon esprit brisé?
Je ne le saurai peut-être jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il a gagné. Parce que même enfermé, même réduit au silence, il continue de vivre à travers moi. Ma peur est devenue sa victoire. Et parfois, la nuit, quand tout est calme et que je crois être en sécurité, je sens une présence derrière moi, comme si quelqu'un m'observait dans l'ombre. Alors je me retourne, persuadée de le voir là, avec ce même sourire. Mais il n'y a jamais personne. Et c'est peut-être ça le pire, ne jamais savoir s'il est réellement parti ou s'il attend juste le moment parfait pour finir ce qu'il a commencé. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Mes Vécus pour découvrir d'autres récits qui te feront réfléchir et ressentir chaque émotion.